Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va parler de la pleine lune du 10 septembre cette année avec l'opposition du soleil en vierge à la lune en poisson. Deux signes mutables avec beaucoup de planètes rétrogrades, ce qui nous invite à analyser ce qui sommeille en dessous dans les tréfonds de notre intimité, de notre âme. Donc les rétrogradations incitent à faire une introspection euh, sans complaisance, à se plonger dans les peurs, les angoisses, les facettes cachées de notre personnalité, les motivations enfouies de nos actions, de nos décisions, vous voyez. Et j'ai choisi un ouvrage adéquat pour illustrer tout ça, mais tout d'abord je dois voir quelles sont donc les positions et les aspects. Pleine lune sur 17 degrés environ du signe de la Vierge, lune 17 poissons, Mercure 8 degrés balance, rétrograde, Vénus 5 degrés Vierge, Mars 11 Gémeaux, Jupiter 5 Bélier rétrograde, Saturne 20 Verseau, il me semble qu'il est rétrograde aussi, Uranus 18 degrés Taureau, rétrograde, Neptune 24 Poissons rétrograde, Pluton 26 degrés Capricorne rétrograde. Vous voyez, on a donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout est rétrograde. Mercure en plus, on n'a que Mars et Vénus qui sont directs. Étant donné que le Soleil et la Lune ne peuvent pas être rétrogrades, ça n'existe pas en astrologie. Donc, une ambiance avec la tension enfouie, peut-être, les tiraillements, parce qu'on est dans l'axe des signes mutables, des signes introvertis, Vierge et Poisson, donc c'est des signes qui éventuellement cachent plus qu'ils ne montrent ce qui leur passe par la tête, et les signes de l'analyse et d'une profondeur intérieure exemplaire, alors que à la surface tout peut avoir l'air plat, réglé, banal, mais derrière les coulisses il y a souvent des choses surprenantes, des secrets et des mystères inespérés. Et donc l'ouvrage que j'ai choisi pour cette pleine lune, je reste dans la phase des ouvrages d'Adrian Lyne, ça se prononce comme ça en anglais, en français Adrien Lyne forcément, je ne sais pas comment interpréter, comment traduire. Déjà il y a certaines choses qui se traduisent, d'autres qui se prononcent comme dans la langue d'origine. Bon, pareil pour les toponymes, c'est un sujet vaste, énorme. Donc voilà, petite digression faite, on revient aussitôt à l'analyse. Adrian Lyne, c'est un génie pur. Il est du signe du Poisson, et donc le film qui est sorti cette année en 2022, alors qu'il était prévu beaucoup plus c'était un projet pour 2013, et puis voilà, il s'était reporté. Donc il s'agit du film Les eaux profondes, basé sur un roman de Patricia Highsmith. Donc c'est la question d'un couple qui bat de l'aile, qui ne va plus, un couple dépareillé, en décalage par rapport à leur sensibilité, tempérament, comportement. Elle est donc frivole, belliqueuse, une femme forte qui impose,
qui enchaîne des amours et des flirts et des aventures avec les hommes inconnus. Lui, le contraire, calme, dévoué, un mari amant, doux, compréhensif, au point qu'il suscite la pitié auprès des femmes et la critique virulente auprès de ses pairs des hommes de son entourage. Parce que son attitude aussi calme, aussi désintéressée, aussi indifférente face aux infidélités permanentes de sa femme inquiète le monde. Oui. Mais déjà dans le livre de Patricia Highsmith, Deepwater, le personnage principal, donc Vic, c'est le couple Vic et Melinda. Vic est un homme d'affaires qui est un éditeur de livres rares et il dit à son épouse, il lui raconte une histoire qui s'est passée à Milan où un homme a trouvé la mort ensemble avec l'amant de sa femme. Et elle les a enterrés ensemble et elle a laissé la place même pour elle-même. Et il lui raconte cette histoire et il dit dans le sens dorénavant tu pourrais forcément choisir quelqu'un qui a un peu plus de cerveau et non des amants aussi nuls que ça. Donc cette indulgence ou cette perversion, je ne sais pas si ce serait réducteur de les appeler nymphomane et psychopathe. Donc elle comme nymphomane, lui comme psychopathe, c'est assez discutable, mais ce qui m'interpelle par rapport à cette pleine lune, c'est cette richesse intérieure qui ne se voit pas dans les apparences froides, lisses, parfaite. Vous voyez, donc un couple aisé, nanti, qui n'a pas de difficulté, qui a priori ne vit aucun drame, aucune épreuve, parce que il y a une belle vie, il y a une situation financière tranquille, il n'y a pas d'apparence des facteurs perturbateurs qui devrait nous indiquer que quelqu'un va changer sous le poids d'épreuves extérieures ou de circonstances pesantes. Donc, un homme qui subit tranquillement, avec beaucoup d'indulgence, de magnanimité, de calme, les incartades successives de son épouse, qui est une femme pétillante, très sexuée, très... mais voilà, frivole, parfois battante, mais aussi un personnage assez complexe. Donc ça nous décrit, voilà, un homme d'apparence calme, soleil en vierge, et opposé à une femme débridée ou délurée ou débauchée, lune en poisson, vous voyez. Mais il y a un lien, apparemment une complémentarité de cette pathologie. Enfin, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour malsain ou quoi déjà, mais je vois autre chose, bien sûr. Moi, je vois que Adrian Lyne met une autre lumière sur l'amour, surtout, et sur tout ce que ça peut engendrer. Quel impact l'amour pourrait avoir sur notre psyché, comment ça agit, donc comment ça change notre caractère et nos habitudes. Et, oui, qu'on soit perméable dans sa vie, qu'on soit quelqu'un de sensible, influençable ou non,
En amour, ça paraît inévitable, ce processus de changement et de transformation. Parce que c'est un processus euh, forcément de fusion. Fusion, ça pourrait être très poisson, vous voyez. Donc, on a ici l'opposition Soleil en Vierge, où au niveau conscient, on veut que tout soit parfait. Et on a une apparence parfaite, une famille avec une petite fille Trixie de 6 ans, donc tout le monde devait normalement rester dans le cadre de banalité et euh, d'un quotidien monotone et complètement sans grand remous, sans grande secousse, mais derrière les apparences d'eau tranquille, de l'eau qui dort, il y a beaucoup de passion et beaucoup de rage. Et donc, elle côtoie les hommes qu'elle rencontre au hasard. Il ne dit rien, il est complètement résigné à l'idée qu'elle le rend cocu, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un rapport de domination, de pouvoir, elle exerce donc un pouvoir sur lui. Ce n'est pas tellement forcément un appétit sensuel qui la pousse à enchaîner. Si c'était ça, peut-être elle aurait trouvé un seul amant. Mais il y a un côté décalé, démesuré avec cette lune en poisson. C'est, je dirais, le passage franchi vers la folie dans tous les sens. Avec les poissons, on est dans la fusion, dans l'osmose, dans les rêves, dans les fantasmes, dans tout ce qui est inconscient. Et c'est le dernier signe de feu, qui est le dernier signe du zodiaque, qui, bien évidemment, a déjà filtré les expériences des autres signes. Filtré et pourtant, avec le signe des poissons en astrologie, on a plus ou moins toujours cette notion de la folie, de la perte de repères, de perte de centre de gravité et il y a une escapade vers les profondeurs, vers le mystère, la fusion, la transcendance et quelque chose de plus grand ou plus fort que nous. Vous voyez. Donc, les apparences sont telles quelles, mais derrière les apparences, il y a apparemment une souffrance, un rapport de force, une domination, une provocation. Et il ne réagit pas jusqu'au moment où ses amants commencent à disparaître. Et là, il fait un aveu bizarre à sa femme que c'est lui le meurtrier. Et donc, on suit le processus comment un mari cocu, tout serein et tout comblé dans ce rôle de soumis, comment il se transforme, comment après cette soumission apparente, il devient le bourreau et le meurtrier enragé et comment donc un homme sous l'emprise d'une passion ou d'un amour ou d'une folie, transforme son comportement et voilà, et devient quelqu'un d'autre, forcément. Ouais. Mais bien sûr que c'est un thriller, mais je ne verrai pas tellement le message de de quelque chose de tragique. On a quand même, ici, on a donc Soleil, Trigone, Uranus. C'est la complicité qui s'établit à la fin.
Après tout ça, si vous avez vu le film, sinon je vous le recommande vivement et chaleureusement. Donc, bref, un homme qui se montre à la fin capable, et donc le final violent nous montre que derrière, en dessous des eaux qui dorment, il y a souvent des forces inouïes et des pouvoirs qu'on n'imaginait pas, et mais je vois l'union d'Eros et de Thanatos, en fait, par ses actes brutaux, par ses crimes, ses meurtres. Donc, le mari d'Hostile se transforme en assassin, et c'est là que forcément elle décide de ne pas le quitter, de rester avec lui. Mais c'est symbolique, vous voyez. Ce n'est pas qu'une femme psychotique souhaitait avoir des preuves de meurtre que l'homme est capable de commettre pour elle ou pour son amour à son égard, mais dans le sens quand on est capable de grandes passions, éros, donc toute passion, et c'est ces extrêmes, donc la passion qui frôle à la mort, le danger, le risque, le meurtre, le crime, la destruction totale, Thanatos. Vous voyez, donc quand on est capable de faire un extrême, on est aussi capable de faire l'autre extrême. C'est ça, il me semble, la morale. Parce que ce côté, disons, mou et pété, pété au casque et perché du mari, au fil du temps, se transforme en quelque chose de, voilà, quelque chose de marquant. Donc il a la personnalité, il n'est pas aussi fade que ça paraît au début. Mais ça semble inévitable que la confusion, le flou, la mélancolie nous happent pendant cette période. Le flou, la rêverie, l'évasion mentale, la sensation d'être coupé de quelques points terrestres, de quelques le principe de notre ego, de notre réalité quotidienne, du bon sens, vous voyez. Avec cet axe Vierge-Poisson, on souhaite garder l'apparence de normalité, d'équilibre, mais derrière, c'est l'ombre, et l'ombre, c'est les poissons qui ne sont pas du tout dans la réalité, dans le concret. C'est le dernier signe représentant apparemment la dissolution de tout savoir, de toute expérience vécue précédemment. Et c'est pour ça que les poissons représentent la sagesse et les intuitions, et non le bon sens et la raison. Et donc, Soleil, Trigone, Uranus, je dirais que c'est le dernier acte, la décision de la femme de ne pas le quitter. Elle établit une complicité bizarre après avoir compris de quoi il est capable, et donc après s'être aperçu que son mari, en fait, est un homme passionnel et tout sauf un collectionneur d'escargots et de
d'indulgence. Donc c'est tout autre que l'homme d'indulgence absolue qu'il était au début. Et donc ces subtilités, cette finesse, ces nuances psychologiques, je pense que c'est l'axe Vierge-Poisson qui les représente le mieux. La Vierge d'apparence coincée, froide, organisée, posée, ancrée dans la réalité, et les poissons tout autre. Donc, Lune sextile Uranus, c'est cette complicité qui vainc le tout. Forcément, c'est le message de toute relation turbulente, passionnelle, destructrice. La complicité amicale. Avec ça, on peut pardonner l'autre, on peut le comprendre, on peut se mettre dans sa peau et continuer comme si de rien n'était. C'est ça, Soleil triomphe Uranus et Lune sextile Uranus. Mercure, opposition Jupiter, je dirais que concrètement dans ce film, c'est cette chaîne de relations clandestines, enfin, elles ne sont pas si clandestines, parce qu'elle invite ses amants aux réceptions où ils sont conviés en tant que couple. Donc, mais voilà, c'est cette illégalité, entre guillemets, c'est cet aspect de quelque chose d'amoral dans les mœurs, dans les coutumes, dans voilà, l'adultère, ça pourrait être aussi, étant donné que Mercure est dans le signe de la Balance, rétrograde, Jupiter rétrograde en Bélier, donc cette opposition, voilà, on est en décalage total par rapport au couple et à la notion de fidélité, de soutien qu'on est censé ramener à l'autre. Il n'y en a pas, vous voyez, c'est complètement chaotique. Et Vénus carré Mars, l'orbe est large, mais je pense que ça pourrait très bien s'appliquer. Donc c'est de nouveau l'infidélité, l'envie de briser la sécurité, la routine, de tenter de nouvelles expériences et cette immaturité de Mélinda, je dirais, Vénus en Vierge, ça pourrait donner aussi la perversion comme une Vénus en Poisson ou en Scorpion. Donc, Vénus carré Mars, c'est ça. L'infidélité, et je dirais le manque de forcément, voilà, elle est forcément son ombre. Ouais. Comme il est, il paraît excessivement tolérant, excessivement soumis à ses caprices. Soit elle abuse, soit elle veut voir où sont les limites. Oui, donc elle explore les limites de la tolérance de son mari, c'est ça en fait. Et c'est donc toute une finesse d'analyse. Ce réalisateur américain est, selon moi, le meilleur à nous présenter ce qui se passe dans l'âme d'une personne amoureuse. Et voilà, la dernière fois, j'ai également analysé son film 9 semaines et demie. Maintenant, c'est les eaux profondes. Donc, les eaux des poissons, les eaux trouvent
le dernier signe d'eau après le cancer qui représente l'eau où le fœtus baigne tranquille, protégé du danger de l'extérieur, dans l'osmose avec sa mère. C'est ça l'eau du cancer. L'eau des scorpions, c'est l'eau touchée par les orages, par les naufrages, par la destruction. Et l'eau des poissons, c'est l'eau où tout est mélangé. Et tout se dissout, tout se décompose. Et par rapport à nos propres visions, attitudes, comportements, je pense qu'on peut concilier avec cette pleine lune l'aspect réaliste, concret, tangible, l'envie de sécurité, de quelque chose de prévisible avec le signe de la Vierge, et l'envie d'évasion, de rêve, de fantasme représenté par le signe des poissons. C'est délicat et c'est un processus qui exige beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas impossible, vous voyez. Donc, je pense qu'on doit se pencher surtout sur ces questions de mesure, trouver une mesure entre le concret et l'évasion. Et ne pas choisir un seul aspect, vous voyez. Parce que quand on est dans un seul domaine, on est privé de quelque chose de plus grand. Mais attention, donc on a plein de rétrogradations, on a plein de confusion, on ne voit pas bien et il faut vraiment faire attention de ne pas se faire arnaquer, de ne pas être trop naïf, de ne pas trop se fier aux apparences. Donc il y aura une ambiance souvent improbable avec les blocages, les retards, avec les dilemmes qu'on ne peut pas résoudre dans l'immédiat, apparemment. Plein de rétrogradations, ça pousse à réfléchir, à analyser, mais sans pouvoir résoudre des choses, sans concrétiser, sans trancher, vous voyez. Donc on va forcément analyser les choses. Rester dans le mode pensée et non dans le mode action. Vous voyez. Mais on a aussi un trigone Mercure-Mars. Dans le film, ça aurait pu être la fille Trixie. Et forcément une raison pour laquelle le couple ne se sépare pas à la fin. Donc vous voyez, ils restent soudés dans le malheur, dans la tragédie, après ces révélations improbables et choquantes, c'est ce qui les a unis. Mais je pense que c'est quand on s'aperçoit en fait que l'autre, qui est notre compagnon, quand on s'aperçoit qu'il est capable de quelque chose de grand, quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'exemplaire, vous voyez. Donc, quand il y a encore de l'énergie forte, alors c'est forcément la conclusion qu'on peut encore sauver quelque chose. Quand il y a de l'énergie forte.
Et je ne sais pas si j'ai tout dit, je regarde s'il y a encore quelques aspects. Hmm. Donc, focalisons-nous sur le trigone presque exact de Soleil en Vierge, trigone Uranus, c'est donner libre cours à quelque chose d'imprévisible, aléatoire, laisser le hasard gérer les choses à sa manière. Vous voyez, c'est ça Uranus, et ce lien Soleil trigone Uranus. Et avec ces rétrogradations, forcément, au niveau concret, je pense qu'on va se poser beaucoup de questions. Comment survivre l'hiver, peut-être, avec toutes les mesures de restriction annoncées, économie, pénurie énergétique et tout ça, voilà, c'est des questions qui forcément vont nous bouleverser aussi. Mais voilà, je vous souhaite une belle et douce pleine lune du 10 septembre 2022 et je vous dis à très bientôt.